J'ai commencé à l'UQTR au début des années 80 en sciences économiques, terminé en 1984. Ce qui a été marquant pour moi à l'UQTR, c'est ma fréquentation de la bibliothèque. C'est là qu'est né mon grand amour des livres, qui est encore aujourd'hui quelque chose de très important pour moi. Le milieu universitaire, c'est un milieu intellectuel. Puis pour moi, c'est un milieu, c'est dans le monde, c'est à l'extérieur du monde, mais on étudie le monde. OK? Fait que dans qui est à l'extérieur du monde, il y a comme un contact qui se perd avec la vie de tous les jours. Tu es plus dans le domaine de l'abstraction. Puis je pense que ça t'amène une façon de penser qui peut toujours t'être utile. Puis c'est vraiment ça qui est le plus important parce qu'après ça, quand on tombe dans la vie de tous les jours, on est toujours attrapé par le quotidien, le concret, etc. Mais avoir développé ces outils-là de réflexion, tu peux comme te retirer pendant un certain moment pour mieux analyser ton milieu de travail, c'est ça que ça m'apporte avant tout. Avoir une université dans une ville, c'est une chance. Lorsque ta ville est d'une ville de dimension moyenne en termes de population, c'est encore plus important. Pas seulement au niveau économique, mais surtout au niveau de la diffusion du savoir. Je pense vraiment qu'une ville où réside une université est une ville plus intelligente. C'est là que j'ai fait mes études. Ça nous fait toujours plaisir de contribuer aux campagnes de financement parce que je pense que c'est très important. Puis je suis vraiment content d'y être allé, puis j'espère, puis je suis son développement, puis j'en suis très fier. Après mes études en économie à l'UQTR, j'ai continué mes études en sciences économiques à l'Université de Montréal, puis pendant un certain moment aussi à l'Université de Western Ontario à London. Puis j'ai joint Marmen en 1990, janvier 90, puis je suis chez Marmen depuis ce temps-là. Ça fait donc 27 ans maintenant que je suis chez Marmen. Puis on est parti dans une petite compagnie, puis maintenant, je pense qu'on est rendu, on a réussi à bâtir avec une équipe extraordinaire, une compagnie vraiment d'envergure internationale, puis on en est très fiers. Marmen, c'est une compagnie qui est impliquée dans la transformation de l'acier par deux grandes méthodes, l'usinage et la fabrication. Fabrication, soudure et l'usinage. C'est notre façon de transformer l'acier. On transforme l'acier pour des clients de partout dans le monde, les plus grosses compagnies qui existent dans le monde, des pièces dans des domaines très différents. Le pétrole, les gaz, l'éolienne, les turbines à vapeur, les turbines à gaz, les aciéries, etc. Moi, mon travail là-dedans, c'est, à la base, c'est construire une équipe extrêmement solide. Je pense vraiment que pour que ça fonctionne bien, il faut que chacun de mes directeurs et vice-présidents soit meilleur que moi dans leur domaine respectif. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important, de se construire une équipe solide. C'est évident, s'il y a des situations qui sont plus difficiles, c'est là que je m'implique. Puis en général, puis évidemment, c'est très, très différent à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. Puis c'est certain qu'on veut que la compagnie se développe beaucoup plus. Ce qu'est Marmen actuellement, on ne veut pas que Marmen reste ce qu'elle est. On veut que Marmen se développe beaucoup. Puis actuellement, je dois dire que de ce temps-ci, c'est vraiment la partie la plus importante de mon travail, m'impliquer dans le développement de la compagnie plutôt que le suivi au jour le jour des opérations. Actuellement, Marmen, nous sommes à peu près 1400 employés dans nos trois centres d'activité, c'est-à-dire à Trois-Rivières, qui est le plus gros centre d'activité. C'est aussi ici ici, on fait tous les types de procédés qu'on utilise chez Marmen. C'est ici qu'on a le plus de monde, c'est ici qu'on a le plus d'usines, mais on a aussi une usine à Matane, au Québec, puis une usine à Sioux Falls, au Dakota du Sud. Puis l'ensemble de ces activités-là occupe à peu près 1400 personnes. Le conseil que j'aurais donné aux étudiants, en fait, c'est deux. Premièrement, être très modeste par rapport aux connaissances acquises, parce que le monde est très complexe, beaucoup plus complexe. Puis deuxièmement, surtout, ce qui est le plus important, c'est garder le désir d'apprendre. En général, quand tu vas à l'université, c'est parce que tu as eu le goût d'apprendre. Puis ça, il faut que ça reste toute sa vie. C'est ce qui est le plus important d'après moi. Être reconnu par une institution importante comme l'UQTR pour son travail et son apport à la communauté, ça fait très plaisir. Quand on regarde la population de diplômés de l'UQTR, c'est plusieurs dizaines de milliers, puis on regarde le nombre d'épithacores qui sont quelques dizaines, c'est un très beau compliment. C'est un très beau compliment.